Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons travailler le Ubud-Lubud bâton. Ubud-Lubud ou Ubud-Lubud, ça dépend de la prononciation. Ubud-Lubud est un flow, c'est-à-dire que c'est un enchaînement combiné que l'on fait quand on est déjà arrivé à la distance qui est pour ce flow la distance courte. On est en corto. La distance courte, c'est la distance où l'on peut toucher le partenaire, le toucher, frapper et agir sur lui, avec les deux membres supérieurs et même avec au moins un membre inférieur, etc. Je vais me faire assister par Benjamin Sharif. Donc, Ubud-Lubud, on est déjà dans cette distance-là, vous voyez, on peut se toucher l'un l'autre, voilà, etc. Alors, pour le basique, on attaque avec le pugno. Okay. Donc, on vient avec cette partie-là, et on vient frapper, comme si on avait un marteau, on vient frapper en angle 1. Pour le basique, on attaque de l'extérieur vers l'intérieur, et on va bloquer, on va passer. Après, il y a d'autres formes d'attaque plus directes, et là, en fait, on les traite avec d'autres parades, et nous verrons ça dans une autre vidéo. Okay. Donc, on est déjà arrivé dans la distance. Mon partenaire m'attaque en pugno, à la carotide, donc il vient donner un coup. Je bloque avec l'avant-bras arrière, je passe avec l'avant-bras avant, je contrôle avec la main arrière, et je reviens piquer à la carotide avec le pugno. Il fait la même chose, etc. Donc je bloque avec le tranchant externe du cubitus, je passe, je contrôle avec la paume et je frappe. Donc ça donne ceci. Là je m'attaque, je bloque, je passe, je contrôle et je frappe. Bloc, passe, contrôle, frappe. Bloc, passe, contrôle, frappe. Okay. Je change de côté. Quand il attaque un petit peu en diagonale, ici, je bloque avec le tranchant externe. Les doigts sont vers son visage. Je passe avec l'avant-bras par-dessous. Alors, certaines fois, je vois des gens qui font ça et qui ne savent pas quoi faire avec leur avant-bras, ils essaient de se tordre, etc. Pour vous donner un repère pour les débutants, c'est comme si vous faisiez un bras d'honneur. Donc, vous savez que votre main arrière est vers vous et le bras avant est vers lui. Donc ici, ça fait je bloque, je passe, je contrôle, je frappe. Je bloque, je passe, je contrôle, je frappe. Okay, bien. Alors, plusieurs éléments très importants. Je bloque avec le tranchant externe du cubitus parce que comme ça la structure est forte. C'est-à-dire que s'il attaque et qu'il appuie, vous voyez, ça donne ceci. Appuie encore un peu. Ça donne ceci. Ok, bien. Je ne bloque pas avec le dos de l'avant-bras, parce que s'il appuie, à un certain moment, le bras est fait pour plier comme ceci. Donc du coup, en fait, soit je suis obligé de bouger, comme je l'ai fait là, je n'ai pas eu le choix, soit alors ça allait plier, et si ça plie, ben, ça revient sur moi et je peux être frappé. Et n'oublions pas que là, il est venu, il était déjà en contact et il a fait plus en pousser. Imaginez quelqu'un qui vient et qui vient vraiment pour défoncer, une vraie attaque de baston, etc. Okay. Donc je ne bloque pas avec le dos, je ne bloque pas avec la main, parce que la même chose, c'est-à-dire que tant qu'on travaille relax, il n'y a pas de problème, mais s'il appuie un petit peu là, en fait ma main se tord. Okay. Donc imaginez la même chose si c'est quelqu'un qui met vraiment un coup. Il y a des manières de bloquer avec la main, mais ce sont des manières offensives, c'est-à-dire je vais entrer dedans, mais ce n'est pas ce que nous allons traiter aujourd'hui. Je ne bloque pas non plus avec l'intérieur de l'avant-bras. Tout ça pourquoi? Parce que si je suis ici, que je prends cette habitude-là, s'il a une lame, en fait, rien ne l'empêche de revenir trancher les fléchisseurs. Et s'il tranche les fléchisseurs, cette main devient totalement inutile parce que je ne peux plus rien en faire. C'est vrai, sans compter qu'il me tranche l'artère radiale. Et donc je me vide tranquillement de mon sang. Okay. Bien. Donc ici, je viens, je bloque, je passe, je contrôle. Très important aussi, la position du gros orteil du pied avant. C'est-à-dire que le gros orteil du pied avant regarde le gros orteil de son pied avant aussi. Pourquoi? Si, comme on voit beaucoup de personnes le faire, si je suis sur des rails, c'est-à-dire mon pied avant est en direction de son pied arrière et mon pied arrière est en direction de son pied avant. C'est ce que j'appelle être sur des rails. Voyez, etc. Le problème est que le premier qui monte ici a de fortes chances de gagner.
Même si j'essaie d'absorber avec l'intérieur de la cuisse, vous voyez, ça monte, etc. Ok. Donc en fait, mon gros orteil est en face de son gros orteil. Quand il essaie de monter, j'ai juste à entrer le genou et ça me permet de bloquer. Ok. Je ne le mets pas non plus de profil, parce que si je mets de profil, en fait, je retire 80%, au moins 70% des possibilités que j'ai avec la main arrière. Et je ne parle même pas du dos qui ne peut rien gérer parce que ça va très très vite. Il y a toutes les frappes en abanico, etc., qui sont pas forcément, qui n'arrêtent pas forcément quelqu'un, mais qui sont vraiment très puissantes au coup de fouet et ça fait très très mal. Okay. Donc on est ici. Donc tous ces détails sont vraiment très importants. Ici je bloque. Gros orteil face au gros orteil. Okay. Alors évidemment ça peut bouger un petit peu, hein, mais l'important, c'est de n'être ni ouvert pour exposer ses organes, ni complètement fermé, etc. Ou alors, on est fermé un petit peu, mais c'est tout de suite pour sortir. Okay. Je bloque. Quand je passe ici, je passe avec l'avant-bras vers son coude. Hein. Je ne ramène pas vers moi, parce que si je ramène vers moi, voilà ce qui peut se passer. Et si je ramène vers moi, qu'est-ce qui l'empêche d'appuyer, etc. Voilà. Je ne vais pas trop loin devant non plus parce que sinon je suis sur son bras et là en fait la liaison épaule-coude, donc le bras est assez puissante, donc je ne suis pas sûr de pouvoir le déflecter. Donc en fait je suis ici, je viens sur l'avant-bras près du coude. Okay. Ensuite, avec la main arrière, je viens contrôler son coude. Donc ici, quand il attaque, je bloque, je fais passer, je contrôle ici. Okay. Quand je contrôle, certaines fois je suis ici, d'autres fois, en fait, je suis dans la zone du coude. Je ne suis pas sur le bras, parce que sur le bras, en fait, il pivote et il frappe. Je ne suis pas sur le poignet, parce que sur le poignet, je ne suis pas sûr de pouvoir le retenir. Et, autre défaut, appuyer sur lui, parce que si j'appuie sur lui, en fait, voilà, je lui donne des indications, donc je donne des indications, il les utilise. Quand on est entraîné, on les utilise. Okay, bien. Donc, là, je bloque, je passe, je contrôle, je frappe. Bloc, passe, contrôle, frappe. Première phase, bloc, passe, contrôle, frappe. Bloc, passe, contrôle, frappe. Bloc, passe, contrôle, pardon, j'ai oublié, j'arme un petit peu et je frappe. C'est comme un coup de marteau, hein. Vous ne mettez pas un coup de marteau comme ça. Vous montez le marteau et vous frappez. Hein. Alors, autre défaut qu'on voit assez souvent dans ce genre d'exercice, les personnes qui travaillent à partir de l'épaule. Si vous travaillez à partir de l'épaule, ça donne ceci. Donc, en termes de rétractation, si le partenaire vient un peu plus proche, vous êtes ici, et s'il est un peu plus loin, vous êtes là. Si vous relâchez l'épaule et vous travaillez avec le bâton, vous pouvez venir d'ici jusque là-bas. C'est-à-dire que, vous voyez, là, ça change totalement la donne. Donc, l'épaule est souple, et c'est comme un marteau. C'est-à-dire qu'un marteau, vous ne levez pas l'épaule pour enfoncer un clou. En fait, vous relâchez, et vous montez, vous descendez juste l'extrémité. Là, ici, c'est la même chose avec la base du pognon. Okay. Donc là, première phase. Bloc, passe, contrôle, frappe. Je rappelle que je bloque à l'intérieur parce qu'il m'attaque par l'extérieur. S'il m'attaquait plus directement ou plus verticalement, je ferai un parry par exemple, etc. Hein. Donc il y a d'autres manières de traiter les attaques verticales. Pour l'instant, on se concentre sur la première phase. Donc ici, bloc, passe, contrôle, frappe. Là. La seconde phase, ici, quand il attaque, je bloque. Quand je passe, ici, avec mon bâton, je viens contrôler ici. D'accord? Un peu plus bas. Bien sûr. Je viens contrôler ici. Ok? Je passe, je contrôle. Je passe avec l'avant-bras, il contrôle, je bloque. Je passe avec l'avant-bras et je contrôle ici. Pourquoi je contrôle? Parce que si je ne contrôle pas, peut-être que c'est là. Alors que si je contrôle, en fait, là, je peux le maintenir à l'extérieur. C'est un peu comme s'il me donne un jab et que je fais ça, vous voyez, je ne suis pas sûr de ne pas le prendre, alors que si je fais ça, vous voyez, je l'envoie sur le côté et j'ai un meilleur contrôle. D'accord? Donc ici, quand il attaque, je bloque, je passe et je donne un petit coup ici, je contrôle, je frappe. Je bloque, c'est une main un peu là, je bloque, je passe et je contrôle,
et je contrôle le bras aussi. Bloc, passe avec contrôle du bâton, contrôle, frappe. Gauche, droite, gauche, droite. Bien. Donc ça, c'est la deuxième phase, le petit contrôle avec le bâton. Vous avez remarqué aussi que je ne l'ouvre pas. C'est-à-dire, je ne fais pas ça. Parce que si je fais ça, je donne de l'espace à l'extérieur et à l'intérieur aussi. Okay. Donc, mon objectif, c'est toujours, comme en Jiu-Jitsu, je suis là, vous voyez, je suis directement vers l'avant. Okay. Première phase, bloc, passe, contrôle. Deuxième phase, on fait attention au petit contrôle aussi quand on fait le passe avec le bâton contre son bâton pour éviter que son bâton puisse revenir. Troisième phase, la mobilité. La mobilité, c'est l'art et la manière de bouger le corps sur place. Okay. Le meilleur exemple, c'est Mohamed Ali, qui faisait juste des mouvements comme ceci et les coups de poing de ses adversaires se perdaient dans le vide. Okay. Donc là, même si on n'a pas le niveau de Mohamed Ali, on peut travailler là-dessus, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on n'est pas toujours en phase de duel, il peut y avoir plusieurs personnes, et puis on n'a pas forcément beaucoup d'espace pour bouger. Donc si vous êtes coincé, si vous ne savez que vous déplacer, vous risquez d'être frappé quand même. Alors que si vous savez absorber sur place, rediriger, etc., même avec des petits mouvements comme ceci, ça vous permet d'avoir plus de possibilités, etc. Pour moi, la mobilité est peut-être plus importante que le déplacement en cas de situation de self-défense. Le déplacement est important, mais la mobilité est plus importante parce qu'en situation de self-défense, vous pouvez vous retrouver dans un bar avec des chaises, etc. Vous pouvez vous retrouver sur un sol glissant, vous pouvez vous retrouver dans la neige, vous ne savez pas. Donc en fait, vous devez pouvoir bouger sans risquer de glisser ou de casser la figure sur une table, une chaise ou n'importe quoi. Tous ceux qui ont eu l'occasion de se battre en self-défense l'ont très bien compris. On n'est pas sur ring, c'est pas du tout la même manière de bouger. Donc ici, la mobilité, pour être mobile, ce que je fais, c'est que, en fait, ici, les talons doivent être souples. Okay. Donc du coup, quand je pars en arrière, le talon avant est souple, quand je pars en avant, le talon arrière est souple. Je ne les lève pas exprès, sauf là un petit peu pour que ce soit visible, je ne les lève pas exprès, c'est-à-dire je bascule d'un pied sur l'autre. Si les talons se lèvent, ben je les laisse se lever. Attention à ne pas lever les orteils du pied avant, parce que, encore une fois, comme vous verrez sur d'autres vidéos sur le bud, si on lève les orteils, le problème est que si on est attaqué, que ce soit avec le pied, merci, ou que ce soit avec le bâton, en fait, le temps de libérer la jambe, c'est difficile. Alors, si on est ici, là, ici, la jambe est tout de suite très souple. Okay. Donc ici, on peut revenir très facilement, etc. Okay, bien. Donc là, ici, comme Benjamin m'attaque, je bloque. Quand je passe, je laisse mon buste partir en arrière, je contrôle, j'arme et je reviens. Donc ça me permet aussi de travailler la distance. Alors évidemment, quand j'attaque ici, il ne fait rien, je ne fais pas ça. D'accord? Ni ça. C'est-à-dire que sa carotide est là, je viens ici, pugno, je monte et je vais toucher la carotide. Un peu comme les boxeurs qui se font du spamming, etc. En fait, ils essaient de se toucher, etc. Donc ils sont à bonne distance, on n'a pas besoin d'appuyer au départ. Très bien, mais on travaille toujours à bonne distance. Donc ici, je bloque, je passe, je contrôle, j'attaque. Donc quand je reviens, je reviens à la distance ici. Hein. Je n'avance pas pour avancer. Hein. Okay. Ici, je fais un mouvement de parade ou d'attaque, et ensuite je laisse mon corps se positionner pour optimiser. Bien. Donc ça, c'est la deuxième phase. La troisième phase, c'est le déplacement. Pour se déplacer, j'utilise le même concept. Donc la mobilité est toujours là. Ce n'est pas parce que je travaille autre chose que je mets la mobilité. Mais ici, ce que je fais quand je passe, je laisse mon pied arrière partir en arrière, je contrôle, je reviens et j'avance. Bloc, passe, contrôle, frappe. En arrière, avant. En arrière, avant. En arrière, avant. En arrière, avant. Bien. Donc ça, c'est bien pour le basique. Autre phase, on va tourner à l'intérieur, c'est-à-dire du côté de l'abdomen, et à l'extérieur du côté du dos. C'est-à-dire que là, quand Benjamin va m'attaquer, je vais bloquer, et quand je fais le pass, pour le basique, c'est toujours sur le pass, donc je bloque, et c'est sur le pass que je me déplace, pour le basique. Après, quand on se lâche un petit peu, on peut bouger sur toutes les phases. Okay. Mais au début, il faut bien fixer un repère pédagogique. Je bloque, quand je passe,
je décale le pied gauche à gauche, je contrôle, je laisse mon pied droit se remettre tranquillement à l'aise, je contrôle, et là, avec le pied droit, je reviens vers le centre et j'attaque. Si je lui fais passer, il va de ce côté-là, et il revient. Alors, évidemment, on attaque toujours de l'extérieur vers l'intérieur. On n'en profite pas pour faire une technique directe, parce que sinon, on n'a plus ce flow-là. Je rappelle qu'on est dans la première phase d'un travail pédagogique. Donc ici, je bloque. Je passe et je décale mon pied gauche vers ma gauche. Je contrôle et je reviens au centre, je passe, etc., etc. Après, ce qu'on va faire, c'est que quand il va m'attaquer, je bloque, je passe, et cette fois-ci, je décale mon pied droit vers ma droite, je contrôle, je ramène mon pied gauche pour me remettre en garde, et là, je reviens vers l'avant. Je bloque, je passe en décalant vers la droite, je contrôle et je reviens vers l'avant. Bloc, passe, contrôle, frappe, bloc, passe, contrôle, frappe. Évidemment, on essaie toujours de revenir avec le gros orteil du pied avant qui regarde son gros orteil, ou son pied quand on passe sur l'extérieur. Hein. On essaie de, même si on se retrouve dans des phases un peu ouvertes à certains moments quand on passe, tout de suite après, on essaie de refermer, parce qu'il faut faire très attention à ne pas faire ça, etc. Ce qu'on voit assez souvent. Bien, donc ici, tu vas commencer là. Benjamin attaque. Ici, je décale mon pied gauche à gauche. Donc je passe, je décale le pied gauche, je contrôle, bloc, bloc, passe, contrôle, frappe. 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 Maintenant ici, nous allons nous décaler vers la droite, donc du côté du dos. Bloc, passe, contrôle, frappe. 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 Voilà. Voilà. Bien. Et maintenant, ce qu'on va faire, nous allons travailler sur les trois, donc en avant, en arrière, à droite, à gauche, etc. En arrière, je vais sur la gauche, je vais sur la droite, etc. Donc vous voyez ici, ce que je fais, c'est que ici, par exemple, je vais du côté de son dos. Là, ici, par contre, je vais du côté de l'intérieur, etc. Donc, après, évidemment, dans d'autres phases, on peut ajouter des frappes, et je reviens, ou des frappes avec la main. Je peux ajouter des gunting avec le bâton. Voilà, je peux ajouter d'autres frappes, etc. Je peux ajouter des entrées, des finitions, des désarmements, etc., etc. Je peux ajouter des gunting avec le coup. Je peux ajouter des coups de pied, des coups de genoux, bam, etc., etc. D'accord ? On peut travailler avec pression. On peut travailler des finitions, on peut travailler tout un ensemble de choses. On peut travailler évidemment d'autres parades, c'est-à-dire une attaque, je fais parry, je reviens, block and roll, parry, block and scoop. Hop, je reviens directement ici par l'extérieur, etc. Voilà. Je reviens, je frappe, je reviens, je frappe, etc., etc., etc. Ok, bien, merci. Donc, dans ce basique, je bloque à l'intérieur parce qu'on attaque par l'extérieur. Je le rappelle, hein, pas d'attaque directe, pas tout de suite. Okay. Je bloque, je passe, je contrôle, je frappe. Le second, je bloque, je passe, et pendant que je passe, j'en profite pour contrôler son bâton avec mon bâton. Je contrôle, je passe. Ensuite, je bloque, je recule le pied arrière pour l'absorber, je contrôle et je reviens. Et le dernier, je bloque, je tourne sur ma gauche avec le pied gauche, ou je bloque, je tourne sur ma droite avec le pied droit, etc. On travaille en concordance, et puis on travaille chacun un tour de rôle. On travaille en essayant de se bloquer l'un l'autre, en essayant de trouver des ouvertures, etc., en restant dans le flow. Et pour le reste, donc les autres parades, les finitions, les variations, etc., eh bien, nous verrons ça dans un autre DVD, dans une autre vidéo. Merci, bon entraînement.